Merci, Monsieur le Président. Je vais présenter mon amendement, du coup, qui concerne évidemment cette écotaxe. On va faire d'une pierre deux coups, comme ça, on gagnera du temps. Oui, les Messins savent votre goût pour la taxe et l'impôt, Monsieur Grosdidier, mais nous n'allons pas tous être obligés d'être au même régime. Simplement, je comprends bien l'intention qui est de désengorger nos routes d'un certain nombre de camions étrangers qui, effectivement, profitent de nos infrastructures payées par l'impôt des Françaises et des Français. Mais il y a d'autres solutions. La taxe est en général l'arme des gens peu créatifs. Vous savez, le ferroutage, ça devrait exister et l'on devrait investir. Mais vous allez finalement pénaliser les transporteurs français. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, notamment les petites et les moyennes sociétés de transport sont face à une concurrence que l'on peut qualifier de déloyale d'un certain nombre de transporteurs venus des pays de l'Est, qui n'ont pas les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales, et qui donc peuvent avoir des tarifs extrêmement peu chers pour le transport, et parfois même du transport interne. Si je peux... Non, mais si je peux terminer... si je peux continuer, parce que si je dois en plus supporter, en plus de vos les interruptions, ça va être insupportable. Donc, ces transporteurs sont prêts à tout pour gagner des marchés. Si demain, nos transporteurs français, vous semblez ne pas aimer, Monsieur Grosdidier, que si demain ces transporteurs se voient avec une charge supplémentaire, les transporteurs des pays de l'Est ne vont pas arrêter leur commerce. Ils vont simplement jouer sur les salaires, jouer sur les normes environnementales pour absorber ce coût, là où nos entreprises ne pourront pas le payer. Alors vous avez raison, il y a un problème de financement. Mais ce ne sont pas les transporteurs qui sont victimes de la mauvaise gestion de notre État. Le 5,6% de déficit, ce n'est pas les transporteurs. La gestion aujourd'hui de la dette publique, ce ne sont pas les transporteurs. Donc vous ne pouvez pas tout leur mettre sur le dos. Donc demain, vous aurez autant de camions. Ce seront des camions étrangers et pas des camions français, et vous aurez des entreprises en faillite. Mais c'est vrai qu'on avait vu hier que nous étions la région qui perdait le plus d'emplois. Donc, soit vous continuez comme ça, soit vous faites votre aggiornamento. Hier, j'ai eu une lueur d'espoir. Je crois que c'était Madame Debord qui parlait de condamner l'écologie punitive. J'ai cru qu'elle avait vu la lumière. J'étais bien naïf. En fait, elle est tout à fait sujette, cette majorité régionale, à l'écologie punitive. Laissez nos entreprises tranquilles. Arrêtez avec les taxes, les normes et les impôts. Laissez vivre le tissu économique français. Parce que plus vous les étouffez, plus ce sont des entreprises étrangères qui prennent le marché. Et finalement, en européistes convaincus, est-ce que ce n'est pas finalement ce que vous voulez ?